Merci Madame la Ministre de m'accorder cet entretien qui est très attendu par les pharmaciens. Vous comptez d'ailleurs sur leurs atouts pour la mise en œuvre de la stratégie Ma Santé 2022. Vous avez mis en place des actions très structurantes dans la loi de santé. Comment comptez-vous sur les pharmaciens alors dans cette stratégie ? Alors, pour moi, les pharmaciens ont vraiment un rôle central aujourd'hui dans la façon dont je vois la médecine de demain. D'abord, de par le maillage territorial, que ce soit les pharmaciens d'officine ou les laboratoires, dans leur rôle d'éducation à la santé, dans la prévention, c'est-à-dire vraiment un rôle d'acteur de santé publique. Et donc, je pense que par rapport à la transformation que je suis en train de mener, les pharmaciens vont pouvoir faire évoluer leur métier. Dans les mesures que vous avez portées et la place du pharmacien, il y a le pharmacien correspondant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Le pharmacien correspondant, vous le savez, c'est un pharmacien qui sera identifié pour le patient comme un pharmacien correspondant, comme un médecin traitant, et qui pourra adapter ou renouveler les traitements pour les maladies chroniques. Si vous me permettez, je vais revenir sur un des points que vous venez de mentionner et qui est particulièrement engageant pour la profession, la prévention. Et je veux évoquer bien sûr la vaccination contre la grippe. Savez-vous que les pharmaciens ont vacciné plus de 2 millions de Français aujourd'hui contre la grippe ? Comment est-ce que vous voyez cette évolution ? Est-ce que vous voyez davantage de missions de prévention, d'autres vaccins peut-être pour les pharmaciens ? J'ai saisi la Haute Autorité de Santé pour savoir quels professionnels pouvaient être en charge de quelle vaccination. Donc j'attends le retour, je l'espérais pour la fin de l'année, je pense que je l'aurai plutôt en 2020. Mais l'idée, c'est évidemment de déployer la vaccination chez différents acteurs de santé, que ce soit évidemment les sages-femmes, les infirmières, les médecins, les pharmaciens. Et donc, en fonction des retours de la Haute Autorité de Santé, on va probablement engager de nouvelles perspectives, nous verrons. Et puis, nous avons, vous le savez, dans la loi de financement de la sécurité sociale, fait voter un article sur l'usage des TROD angine. Donc là encore, un rôle de santé publique pour le bon usage des antibiotiques, et c'est un challenge. Vous l'avez évoqué aussi, l'importance de l'ancrage des pharmaciens dans le territoire. Et c'est vrai, il y a les pharmaciens d'officine, les laboratoires de biologie médicale, mais aussi bien sûr les pharmaciens dans les hôpitaux, dans les établissements. Et puis aussi un maillon important de la chaîne, les grossistes répartiteurs qui permettent l'approvisionnement de toutes les officines sur tout le territoire de façon harmonieuse. Cet ancrage est important pour vous dans le territoire, n'est-ce pas ? Très important. Aujourd'hui, les pharmaciens sont les professionnels de santé les mieux représentés dans l'ensemble des territoires. Les Français sont proches, souvent très proches d'une pharmacie, et donc les pharmaciens sont un relais essentiel et sont forcément un acteur de santé reconnu. Aujourd'hui, nous développons de l'innovation dans les pharmacies. Là aussi, je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler. Et cette innovation, elle va permettre aux pharmaciens de diversifier en réalité leur rôle au-delà de la vente simple, si je puis dire. Ce n'est pas toujours très simple de médicaments. C'est le conseil pharmaceutique au quotidien et ce sont toutes ces actions diversifiées qui vont pouvoir s'implanter partout dans les territoires. Alors, tout ça, cette stratégie va bien sûr être basée sur un exercice coordonné entre les professionnels de santé, mais aussi entre les établissements. Vous voyez la place de ces pharmaciens, des pharmaciens dans ces PTS. Comment est-ce qu'ils peuvent s'emparer de ces nouveaux outils, de cette nouvelle façon de travailler ? C'est pas simple comme virage. C'est pas simple, ça n'est simple pour personne. D'ores et déjà, énormément de pharmaciens sont leaders de projets de CPTS dans les territoires. Et donc en réalité, beaucoup de pharmaciens ont compris l'intérêt de cet exercice coordonné où on s'engage collectivement à garantir une offre de soins à un territoire, à une population. Et ça, je pense que quand on est justement très bien implanté, comme on l'est dans une pharmacie, dans son territoire, pouvoir dire à ses concitoyens, on travaille à organiser vos parcours de soins avec tous les professionnels de santé que l'on connaît. Je pense que c'est un très beau sujet dont les pharmaciens s'emparent d'ores et déjà. Donc moi, évidemment, j'attends les pharmaciens au sein des CPTS, évidemment. 1000 CPTS, c'est le pari que j'ai fait pour 2022. Très bien, alors on va encourager et accompagner les pharmaciens dans cette direction.
Et alors, justement, pour travailler ensemble, des outils sont nécessaires et vous me voyez venir, je veux parler du dossier pharmaceutique et des innovations technologiques. Donc le dossier pharmaceutique ne cesse effectivement d'apporter des nouveaux outils. C'est aussi une vraie transformation que vous apportez dans la loi de santé, transformation du numérique, le Health Data Hub, le télésoin. La e-prescription qu'on attend aussi impatiemment, là aussi les pharmaciens ont toute leur place dans ce télésoin notamment. Vous le savez, Madame la Présidente, vous avez été précurseur avec le dossier pharmaceutique, vous avez fait un travail absolument extraordinaire. Et donc cette brique-là, elle ne va pas disparaître. Au contraire, elle va être totalement intégrée dans l'espace numérique de santé. Je rappelle que dans la loi santé, on a fait voter que l'ensemble des Français aura un espace numérique de santé ouvert au 1er janvier 2022. Dedans, il y aura évidemment le DMP, le dossier médical partagé, le dossier pharmaceutique, le dossier vaccinal, des applications individualisées. Chaque Français aura sa messagerie sécurisée. Et donc, évidemment, le dossier pharmaceutique est une brique indispensable pour le suivi des malades, pour évidemment la coordination des soins. Alors, là aussi, un autre défi que nous devons tous relever collectivement, c'est les ruptures de médicaments et les ruptures d'approvisionnement. Comment vous voyez le calendrier des choses s'améliorer? Quel espoir on peut donner aux pharmaciens, mais surtout aux patients, dans des améliorations proches? Donc déjà, votre dossier pharmaceutique des ruptures est un outil très utile, puisque aujourd'hui, l'ensemble des acteurs de la chaîne ont accès à cet outil. Et donc nous avons mis en place un plan d'action qui vise à d'abord faire la transparence. Quelle est l'origine de la rupture? Parce qu'on se rend compte quand même que les causes sont extrêmement différentes d'un médicament à l'autre. Et l'idée, c'est qu'on soit moins en train de subir et plus proactif, être capable en fait, de trouver les bons leviers pour régler toutes ces crises dont on sait qu'elles ont augmenté. Elles ont été multipliées par 20, ces ruptures, en 10 ans. Si vous voulez bien qu'on change un tout petit peu de sujet et parler de la biologie médicale, qui vit effectivement des temps difficiles. Et je crois que nos confrères de la biologie médicale aimeraient vous entendre dire, mais quel avenir vous voyez pour la biologie médicale en France, pour le parcours de soins des patients et la place du biologiste médical? Alors pour moi, comme tous les acteurs des territoires, comme tous les acteurs qui sont proches des gens, la biologie médicale, elle est primordial dans mon organisation future des soins, où je veux que les acteurs de santé soient au plus près des Français, dans tous les territoires. Évidemment, je souhaite que les laboratoires de biologie médicale gardent leur place de proximité. Donc aujourd'hui, nous savons que la négociation des tarifs va reprendre avec l'assurance maladie. Elle a eu lieu pendant quelques années, dans les 6 ans qui ont précédé. Donc j'ai tout à fait confiance dans cette négociation conventionnelle qui s'annonce. Par ailleurs, vous le savez, nous avons décidé d'équiper un certain nombre de structures de soins libérales d'outils de laboratoires très simples, de façon à décharger un peu les urgences. Et nous avons confié au laboratoire de biologie médicale le soin d'assurer la qualité de ces outils. Donc on va travailler à cette organisation. Ça veut bien dire qu'une nouvelle responsabilité leur incombe sur les territoires. Et donc voilà, les travaux vont continuer avec la profession sur tous ces enjeux. Mais pour moi, le maillage territorial, c'est le mot-clé aujourd'hui. Et puis alors une toute dernière question qui est celle de l'actualité sur la dispensation à l'unité. Alors c'est vrai qu'on a été un peu surpris de la voir arriver dans ce champ-là, qui pour nous est un champ plutôt de la santé. Et surtout on a été un peu surpris de l'ampleur et surtout des délais, sans vraiment avoir d'études approfondies sur non seulement l'impact environnemental, puisque rien ne garantit qu'on a un vrai gain environnemental, mais surtout l'impact pour les patients, qui est notre préoccupation première, en termes de sécurité, si on devait passer tout d'un coup à cette dispensation à l'unité telle que c'est prévu actuellement dans le projet de loi. Il y a une incompréhension aujourd'hui des Français et de beaucoup d'élus ou de parlementaires
face à la façon dont nous distribuons les médicaments, et beaucoup, depuis longtemps, poussent à cette dispensation à l'unité. Moi, je suis convaincue qu'il y a probablement la place pour la dispensation à l'unité sur le champ des antibiotiques, qui sont des traitements courts. C'est beaucoup plus compliqué pour les traitements au long cours, des traitements sur 1 an, 2 ans, 3 ans, voire à vie. Et donc aujourd'hui, nous avons circonscrit, si je puis dire, par amendement, le texte de loi de façon à ce que ça s'applique aux traitements antibiotiques de courte durée. Écoutez, Madame la Ministre, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. En ce qui me concerne, je suis ravie de la qualité de nos échanges réguliers et continus. Et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci Madame la Présidente. C'est vrai que je suis, moi, tout à fait bluffée par l'innovation, la volonté d'aller de l'avant, la transformation de votre profession. Et j'apprécie toujours effectivement nos échanges bilatéraux avec l'Ordre des pharmaciens. Et donc je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année également.